L'objectif du projet était de faire travailler les étudiants de manière collective. La mise en pratique de cet objectif a donné de très bons résultats. Comment on est parvenu à les faire travailler en collectif? Ils ont eu 3 semaines de formation au cours desquelles ils avaient des ateliers pratiques et on a 4 groupes avec 4 langues différentes et sur les 3 semaines, chaque groupe a travaillé avec un des 3 autres groupes, ce qui fait qu'à chaque semaine qui correspondait à un nouvel exercice technique, à la production d'un nouvel objet, ils devaient collaborer avec un groupe différent, donc avec des langues différentes, et ils y sont parvenus parce qu'ils ont réussi à utiliser toutes les solutions qu'ils avaient à leur disposition, intercompréhension entre les langues romanes, et tous les étudiants ont très bien compris que la barrière des langues n'en est pas une quand on partage un savoir commun qui en l'occurrence était la discipline professionnelle de ces futurs artistes ou designers. La proposition Comics est rejoindre des équipes italiennes, espagnoles, turque, elle est magnifique parce que c'est un échange culturel. Voilà. Du coup, toutes les rencontres là, qui se nourrissent sont des échanges culturels très très riches, sont propices à une exploration. Voilà. Genre, ils sont quand même étudiants et ils sont en formation et on peut leur apprendre les bases du dessin, on peut leur apprendre les process. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas leur apprendre plus difficilement. C'est pourtant ça qui est le plus important, c'est ouvrir les yeux et s'ouvrir au monde qui les entoure, quoi. Merci à Erasmus surtout. C'est vraiment le souffle d'air frais dont on avait besoin dans ce bachelor qui était assez stressant. Et finalement, ça nous permet de sortir la tête de l'école et de faire autre chose. Et du concret surtout. Quand on étudie une langue, on se rend compte que les gens ils ont une manière différente déjà de réfléchir et de voir le monde. Donc c'est super intéressant. On avait un peu d'appréhension avant et finalement c'est ce qui nous plaît le plus. Et on regrette de ne pas avoir plus de temps libre pour pouvoir juste simplement discuter et échanger. Alors ce matin, nous démarrons avec les étudiants italiens et français un cours qu'on appelle intercompréhension. L'idée, c'est de faire communiquer les étudiants en français et en italien dans leur propre langue et qu'ils se comprennent. Alors le projet, c'est que chacun des 2 groupes crée le making-of, ça c'est le projet de la semaine, mais encourager les interactions sans passer forcément par l'anglais, étant donné que l'italien et le français sont quand même des langues proches. Et on espère que ça fonctionne. C'est quoi les questions qu'ils doivent se poser? Alors les questions, c'est de quelle manière ils ont identifié les idées de la BD, par exemple, quelle a été leur difficulté, comment ils ont résolu ces difficultés, le temps que ça a demandé pour réaliser le projet. Voilà. Super. Pour l'idée de notre chat, en fait, le chat c'était un prétexte pour que toutes nos petites histoires elles soient cohérentes et elles marchent. Et c'était aussi une manière d'introduire un narrateur qui n'est pas omniscient mais qui vraiment a une très grande vision de ce qui se passe et c'est aussi un peu le spectateur. On n'a jamais fait de BD avant et donc on a essayé un peu d'avoir cette structure classique de quelqu'un fait le scénario, quelqu'un fait les dessins, quelqu'un fait la couleur et en fait comme c'était pas notre spécialité on avait un peu peur de pas réussir à vraiment que ce soit cohérent tout le long. On n'est pas vraiment assez expérimenté pour apprécier ce travail-là.
Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que chacun, soit seul, soit en groupe, on se sont mis d'accord pour une petite histoire. C'était plutôt facile en fait parce que on voulait vraiment garder chacun notre style et du coup c'était plutôt marrant de voir à chaque fois quelqu'un expérimenter son propre style. J'ai tout ça en fait, c'était vraiment un travail d'équipe même si on travaillait dans notre propre art style. Et puis comme on avait un point commun qui était le chat, de le faire traverser chaque histoire, c'était pas gênant en fait. Je pense que c'était un peu lié au contexte, on venait un peu de sortir de la crise, de la pandémie, on venait de retourner en cours, fatigué, on avait vraiment beaucoup d'émotions et en fait nous on a juste, c'était vraiment quelque chose de très intime, c'est dans l'intime que tout le monde se reconnaît donc en fait d'une manière ou d'une autre on a tous pris un peu de nous pour en parler et on a parlé de... On savait qu'il fallait qu'on aborde la question du genre, mais c'est quelque chose qu'on avait fait par nous-mêmes, on a parlé du deuil, des questions d'identité, de sexualité, de santé, d'ambition, de rêve. Vraiment, on a tous mis un peu en bout. Ok, allora noi più che altro abbiamo strutturato la posizione dei personaggi per agevolare lo storytelling, quindi magari abbiamo disposto i personaggi in quella posizione per rendere più efficace il fatto che ci fosse un'intesa tra i due personaggi We heard you take like an inspiration for you, like for your story and for the visual with the TV show Sex Education. Can you talk a bit about that? Sì, ma diciamo che abbiamo trovato molto interessante il modo di affrontare le storie di Sex Education, soprattutto perché nella serie vengono affrontati un sacco di argomenti tabù che normalmente sono ritenuti appunto scomodi e quindi ci piace del modo in cui tutti insieme. Quindi i personaggi sono cresciuti insieme alla storia ed è stato un lavoro di collaborazione tra tutte le parti del gruppo. Quindi poi dividerci i personaggi tra di noi è stata una scelta per capire anche quel personaggio con quale stile si accordava di più. Questo è un lavoro che si fa nel processo di scrittura, quindi gli sceneggiatori nel momento in cui abbiamo deciso la storia insieme, dopo aver fatto una carta dei personaggi, come dovessero essere, che cosa avrebbero dovuto fare all'interno del fumetto, gli sceneggiatori se ne sono occupati della regia, della scrittura dei dialoghi a quattro mani. Marco e Luigi hanno lavorato insieme nella scrittura della regia, della sceneggiatura in generale.